Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule portant sur l'étendue d'une distribution. On va d'abord devoir voir qu'est-ce que c'est l'étendue d'une distribution. En fait, l'étendue d'une distribution, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur d'une distribution. Et comme symbole, on va généralement mettre le E majuscule. On va faire quelques exemples. Donc, le premier exemple ici, on a la représentation de l'âge des différents joueurs dans une équipe de hockey. Donc ici, on voit que nos valeurs, nos âges varient entre 21 et 40 ans. Alors, pour connaître l'étendue, ben, je vais tout simplement faire le plus grand âge, c'est-à-dire ici 40 ans, moins le plus petit âge, c'est-à-dire 21 ans. Et donc, dans ce cas-ci, ça me donne une étendue de 19 ans. Donc, l'écart entre le plus jeune et le plus vieux joueur de hockey dans cette équipe-là est de 19 ans. Par la suite, deuxième exemple. Ici, dans cet exemple-là, on parle de température maximale des derniers jours. Ce qu'on se constate ici, c'est que mes valeurs ne sont pas en ordre croissant. Donc, je ne fais pas la dernière donnée moins la première donnée. Au moins, j'allais prendre ma valeur maximale puis ma valeur minimale. Dans ce cas-ci, ma valeur maximale, elle est de 20 degrés et ma valeur minimale, elle est de 5 degrés. Donc, quand je vais vouloir calculer l'étendue, je vais faire ma plus grande valeur moins ma petite valeur, plus petite valeur, ce qui me donne une étendue de degrés Celsius. Donc, c'est l'écart entre ma plus petite puis ma plus grande température dans les derniers jours. Troisième exemple, cette fois-ci, pour les deux derniers exemples, nos données vont être placées dans un tableau. Ici, pour cet exemple-là, on parle du nombre d'animaux domestiques par famille. Notre tableau représente des données condensées. Donc, comment je peux interpréter ce tableau-là? C'est qu'il y a 7 familles qui n'ont pas d'animaux domestiques à la maison. J'ai 14 familles qui ont un animal domestique. J'ai 6 familles qui en ont 2. J'ai 2 familles qui en ont 3. Et finalement, j'ai une seule famille qui a 4 animaux domestiques. Je pourrais bien entendu écrire la distribution complète de toutes ces données-là. Donc, ce que ça donnerait en fait, c'est que pour aucun animal domestique, j'aurais 7 fois la donnée puisque j'ai 7 familles qui n'ont aucun animal domestique. Par la suite, un animal domestique, je l'aurai 14 fois. Ensuite, pour 2 animaux domestiques, je l'ai 6 fois. Pour 3 animaux domestiques, je l'ai 2 fois. Et finalement, 4 animaux domestiques, je l'ai une fois. Donc ça, c'est si j'avais ma distribution là, écrite au complet au lieu de l'avoir dans un tableau. Ce que je constaterais à ce moment-là, c'est que pour faire l'étendue, donc je dois faire ma donnée maximale moins ma donnée minimale. Donc mon maximum que j'ai, c'est 4 animaux domestiques. Le minimum que j'ai, c'est aucun animal domestique. Donc mon étendue, dans le fond, elle est de 4 moins 0, ce qui me fait 4 animaux d'écart entre ma famille qui en a le plus et ma famille qui en a le moins. Dans le fond, est-ce que j'avais vraiment besoin de détailler ma distribution comme je l'ai fait? Non. Je peux facilement observer dans mon tableau ici que j'aurais pu faire ma valeur maximale moins ma valeur minimale tout simplement et j'aurais trouvé mon étendue beaucoup plus rapidement. Dernier exemple. Ici, dans l'exemple, j'ai des classes, donc c'est un tableau à données groupé en classes et on parle de montant d'argent inscrit sur des chèques encaissés au cours d'une journée. Ici, dans le fond, ce que je dois comprendre, c'est que j'ai 23 chèques dont les montants étaient entre 50 et 100 13 chèques, les montants étaient entre 100 et 150 19 chèques où les montants étaient entre 150 et 200 etc. Jusqu'à la fin où le montant, les 7 derniers chèques, leur montant variait entre 250 et 300 Donc, si je veux faire ici mon étendue, donc pour calculer mon étendue, pour calculer mon étendue, je vais faire ma valeur maximale moins ma valeur minimale. Ici, je sais que ma valeur minimale possible pour un chèque, c'est de 50 et ma valeur maximale est de 300 Est-ce que c'est exactement 300 ma valeur maximale? Non, parce que mon 300 ici, c'est une valeur qui est exclue. Mon crochet est tourné vers l'extérieur. Mais c'est pas grave. Ici, par convention mathématique, dans le fond, pour calculer l'étendue, je vais quand même prendre ma borne supérieure ici de 300 moins ma borne inférieure de ma plus petite classe qui est de 50. Donc, je vais faire 300
moins 50. Donc, mon étendue ici est de 250 $. Et voilà!